Bonsoir, alors une petite vidéo tardive, hein, parce qu'il est tard, voilà, mais cette vidéo sera en ligne peut-être dimanche prochain, peut-être une autre suivra avec, je ne sais pas, parce que j'en ai plusieurs déjà de programmés. Alors je voulais vous montrer deux petits courriers, alors on va commencer par le premier, que j'ai reçu, comme ceci, qui me vient de Claudine. Elle avait organisé un concours pour ses 500 abonnés. Donc sa chaîne, c'est Petite Frimousse. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et ben, j'avais été tiré au sort pour gagner le 10e lot. Voilà. Donc le 10e lot. Alors je vais vous montrer parce que j'ai déjà regardé. J'avais vu le lot en... Donc elle m'a fait une carte comme ceci. Bon, je pense qu'elle a fait la même à tout le monde. Elle nous avait dit qu'elle ferait une carte identique pour nous remercier d'avoir participé à son concours. Et voilà, après elle avait mis des petits lots de consolation. Et moi j'ai eu ce petit, le lot numéro 4 en 10e position, mais le lot numéro 4, parce qu'à chaque fois elle tirait un nom et un lot. Voilà, pour les 10 derniers lots. Donc voilà, moi j'ai eu les chats. Et ça tombe bien, parce que j'adore les petits chats. Et en plus, j'en ai commandé chez AliExpress. Il faudra que je fasse un petit haul à chaque fois, je dis, de ce que de ce que j'avais acheté. Mais je crois qu'il me reste encore un truc à attendre. Puis je vous montrerai. Voilà. Donc, il y a des petites têtes de chat, des petits chats voilà, qui font le dos rond. Il y a même un petit poisson, comme ça. Une petite souris. Et puis des petites pattes de chat, voilà. Puis un arbre à chat ici, stylisé. Un chat qui griffe les murs. Enfin, c'est plein de petits chats stylisés. C'est très rigolo pour faire... on peut le faire en plus comme c'est des petits modèles. On peut les mettre dans des ATS, des ATC. Voilà, c'est très sympa. Donc, comme c'est au moins le 5e ou 6e lot que je gagne dernièrement, toutes les copines m'ont dit ah, t'as de la chance, t'as de la chance. Donc, je vais finir par engager un détective privé qui va suivre mon mari. On sait jamais, hein, je sais pas, on dit, il paraît que quand on a de la chance, ce jeu. Donc voilà, donc là ici il s'agit de Fanfan, de la chaîne Fanfan 4 Scrap. Alors elle aussi, elle avait organisé un genre de petit concours, quoi. Il fallait lui envoyer une création, étonnez-moi. Voilà. Donc, moi j'ai eu le numéro 8 cette fois, et j'ai eu droit à des ATS. Donc, elle m'a envoyé un petit mot comme ça, super gentil. D'ailleurs, je vais regarder parce que j'aime beaucoup cette petite imprimante comme ça. Je l'avais vue et je trouve que c'est pas mal. Alors, félicitations, c'est toi qui as été tiré au sort. Scrap bisous, Fanfan 4 Scrap. Alors, elle aussi, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc, elle m'a mis des petits tamponnages d'hiver comme ça. Alors, ici, c'est marqué hiver. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. On peut les décorer. Ici, un petit ours qui dit welcome, donc bienvenue. Des petites souris dans leurs chaussettes qui sont pendues à l'arbre de Noël. Voilà, et puis une petite souris qui cache son petit ourson dans, dans son petit lapin, parce qu'un ours n'a pas ce genre d'oreille, son petit lapin dans le dos. Voilà, c'est très rigolo. Et j'ai gagné les petits ATS. Alors, c'est la série. Alors, moi, j'ai eu les 4. Alors, je vais les montrer dans l'ordre. Donc, il s'appelle Folie. Donc, voilà, ici, on a des petits cactus avec le timbre-poste. Et ici, elle a fait des petites traces de patouille avec du glossy. Voilà. Un petit timbre. Alors, c'est bien parce qu'en fin de compte, ces timbres, c'est du washi. C'est rudement bien, ça. Donc, sur un fond vert, je ne connaissais pas du tout. Ça, c'est la 1 sur 4. Alors, dans la 2, on a de la patouille blanche et verte
Toujours ce petit tampon de la Poste sur du washi et un joli papillon. Voilà, ça c'est la 2 sur 4, ça augmente ma collection. Alors la 3 sur 4, toujours folie, donc elles ont été faites le 1er février 2020, j'avais oublié de vous le dire. Donc il y a des petites flèches comme ceci, toujours sur un fond patouille vert, bleu et blanc. Cette fois, il y a plus de bleu et de blanc. Voilà. Et la dernière, alors, nos problèmes, dit le lama. Voilà, avec pareil, un petit fond vert et bleu, un bleu-vert. En plus, ça tombe très bien. Je les tire au sort et j'aime le vert. Donc, c'est parfait pour moi. Voilà, et c'est posté 1938, évidemment. Hein, c'est la date qui est indiquée sur le washi. Hein, c'est pas, elle ne m'a pas posté ça le siècle dernier. Voilà. Donc voilà, c'est deux nouvelles petites réceptions dont j'en attends un autre, quoi, l'eau que j'ai gagné, je crois. Je vous dis, je vais engager un détective parce que tout le monde me dit, t'as de la chance, t'as de la chance, et j'en attends encore un autre. En fait, j'en attends deux autres lots pour tout dire. Voilà, bon, bah écoutez, c'est le sort qui veut ça. Hein, c'est le bon sort, pas le mauvais sort. Je suis super contente. Voilà. Donc, et puis avec ça, bah, je vais vous montrer les deux dernières créations. Donc, avec le lot que j'ai gagné, alors donc vous savez que j'ai eu le lot d'Anso, et que dans le lot d'Anso, il y avait aussi un bon de 30 € pour aller acheter des choses chez Domicréa, donc vous avez dû voir la vidéo. Mais dans le lot d'Anso, il y avait des tampons comme ça, avec... je vais peut-être aller le chercher, je reviens. Voilà, me voilà revenu avec ma petite boîte. Donc c'est ce tampon-ci. Vous voyez, ben, je me retrouve encore un petit peu quand même avec ma petite boîte que j'ai faite. Donc c'est ce tampon-ci. Voilà. Donc moi, je l'ai positionné sur un cardstock blanc, enfin quelque chose de très épais. Voilà, je l'ai tamponné et j'ai fait comme des traits de couleur de patouille au-dessus du pinceau en colorant les poils de la même couleur, bien évidemment, que la peinture. Voilà. J'ai fait un cadre. Ensuite, je l'ai mis sur un papier. Enfin, en fait, j'avais pris un papier sur lequel j'ai fait de la patouille, mais je l'avais caché ici un cadre blanc qui m'a laissé la possibilité de mettre ce tampon. Voilà. Allez voir. J'ai fait un cache en fin de compte. Voilà, j'ai positionné mon tampon comme ça sur le papier blanc. J'avais fait un cache, j'ai fait ma patouille, j'ai enlevé, j'ai fait un cadre noir au feutre, voilà, pour délimiter le carré que j'avais laissé pour faire le tampon. Et ensuite, j'ai fait mes traits de couleur. Voilà, j'ai rajouté quelques petits filets blancs pour pas que ça fasse trop uniforme. Et j'ai mis sur un carton très épais les mains pleines de patouille. Une autre idée du bonheur, c'est les derniers tampons que j'avais achetés. J'ai mis de la petite corde comme ça. J'ai fait un petit fond patouille dans les tons rose et bleu, comme ceci. Et j'ai tout positionné sur un autre fond bleu et un autre fond noir ensuite. Donc il y a 1, 2, 3 couches de papier. Le blanc avec la patouille et le cadre, un bleu qui va avec le bleu de la peinture et le noir. Et ensuite j'ai mis un petit papillon que j'ai reçu de Christelle sur lequel j'ai mis un peu de paillettes au milieu, voilà, pour donner un petit flash de couleur en hauteur, un petit coup de orange. Voilà, pour une fois, vous voyez, je n'ai pas fait vert, même s'il y en a dans les couleurs. Mais un fond bleu, voilà, ça c'est une de mes petites réalisations, les dernières. Donc voilà, ensuite j'ai fait, alors je vais la chercher. J'ai fait cette carte qui se présente ainsi. Alors,
peut-être que je vais enlever ça pour que vous puissiez mieux voir. En fait, elle se présente comme ceci. Alors, c'est avec le papier que j'ai eu dans mon colis d'échange avec Christelle. Voilà. Donc, Cricri Créa. Voilà. Donc, sur un fond bleu nuit. Voilà. J'ai mis du papier qui ressemblait au... Enfin, on peut dire que c'est soit des molécules ou ce qu'on trouve dans les ruches. Voilà. Donc, ce papier-là, mais c'est plus dans les ruches, puisqu'ici, il y a des petites abeilles sur certains des papiers. Je vais vous montrer le bloc. Décidément, j'ai rien préparé aujourd'hui. Donc, voilà. Voilà, vous voyez, le verso du papier, il est comme ça. Et là, c'est un haut. J'ai collé sur une autre face. Donc, voilà, donc ça se positionne comme ceci. Donc j'ai choisi ce papier-là pour faire les fonds comme ceci. Ensuite, au milieu, ici, où il y a la petite abeille avec des yeux qui bougent comme ça, là, j'ai pris ce papier-ci, où il y a des petites abeilles qui volent. Voilà, et les morceaux de miel qui scintillent. Donc ici j'ai mis une petite abeille, donc j'avais eu ça, c'était un premier, la première fois où je participais à un concours, et ben j'avais gagné, voilà, un petit lot comme ça où il y avait, voilà, des petits die cut, mais en, comment on appelle ça, avec... Enfin, on peut mettre des choses à l'intérieur. Shaker, voilà, bah décidément, Anne-Marie. Donc, il y avait des petits shakers comme ça, et sur le thème des abeilles. Donc, quand j'ai vu le papier, j'ai dit, bah voilà, de quoi faire une petite carte. Donc, ça, c'est des petites fleurs que j'avais achetées et que j'ai orange. Donc, je trouvais que ça se mariait bien. J'ai rajouté une jaune à l'intérieur. Ici, j'ai mis enfin le beau temps. Voilà. Ici, on avait des tampons de chez Action avec des abeilles. Donc j'ai fait un tamponnage, une découpe, j'ai mis du glossy sur le dos et la tête et du scintillant au bord des ailes. Voilà. Ici j'ai mis un petit mot, j'ai fait pareil sur la petite abeille, be happy, hein, mais be comme l'abeille. Bon, c'est un jeu de mots, hein, être heureux. Voilà, et ici il y a un autre petit shaker avec des petites fleurs à l'intérieur et il y a un petit mot qui dit garden cut, donc des fleurs de jardin coupées. Voilà. Et ici, j'ai mis une petite découpe. Une de vous m'avait envoyé une découpe avec un trèfle à 4 feuilles. Voilà. Donc, je l'ai mis là. Et ensuite, à certains endroits, j'ai mis des énamels dot jaunes et d'autres orange. Donc orange, du jaune, voilà, les petites fleurs. Ici, j'ai mis un strass dans les tons jaunes, hein, pour rappeler la couleur du miel et les ailes des petites abeilles. Alors, je trouve que cette abeille au milieu, avec ses petits yeux qui gigotent, bon, elle est très rigolote. Donc, j'aime bien cette petite carte à poser comme ça. Je trouve que c'est très joli. Je vais vous la mettre d'un peu plus près, comme ça, posée. Donc, il y a des beaux papiers, vraiment, dans le bloc que j'ai eu. Donc, voilà ce que ça donne de plus près. Alors, vous voyez, c'était une courte vidéo pour vous montrer ce que j'avais fait dernièrement. Ah non, j'ai fait autre chose. Alors, j'ai fait... je dis, tiens, il y a longtemps que j'ai pas fait ça. Alors, j'avais envie de faire... un petit tag sur un grand trombone, là vous savez les très grands trombones qu'on a. Alors j'ai fait un petit tag, alors là j'ai mis de la toile de jute, bon évidemment hein, je l'ai effiloché comme d'habitude, voilà, j'ai remis une cartonnette en dessous. Ici j'ai mis un tissu que m'avait envoyé, alors là c'est Bérangère de la chaîne Les Créatures de Bébé. Ici, j'ai mis un camé, il y a un morceau de dentelle,
Ici, j'ai fait une petite lettre que j'ai tordue et puis ancrée tout au bord, tout est émietté au bord. J'ai fait de la fausse écriture, je l'ai vieilli et tout. Voilà, comme un petit parchemin. J'ai fait une petite enveloppe, une mini enveloppe sur laquelle je suis venu mettre une petite perle. Et à l'intérieur, voilà, j'ai mis je peux pas le défaire, j'ai mis un parchemin roulé avec une petite ficelle, un petit strass, un autre petit strass, une mini fleur. Ici, j'ai fait une petite, j'ai fait un petit bijou, comme ça, hein, ce qu'on appelle un petit ornement, quoi, si vous voulez. Donc, il y a une petite chaînette avec le portrait de la reine Elisabeth, voilà, de la dentelle, des rubans avec des petites fleurs, voilà, un autre morceau de tissu de ruban avec des roses, et derrière, j'ai recouvert avec une dentelle rose et j'ai mis ici un petit emponnage sur du blanc et ensuite sur du cardstock, suspendre le temps pour profiter de ce moment avec une petite étoile dessus. Voilà, et le petit bijou est pendu sur une goutte, voilà, une épingle goutte comme on a, comme ceci. Voilà, donc c'est très bien pour mettre dans un junk, en plus avec le petit camé, tout ça. Ah oui, puis ici j'ai mis une plume, une vraie plume, comme on avait à l'école, une plume sergent-major, voilà. Donc voilà, voilà, j'avais envie de faire ça, et le petit tag en dessous, il est vraiment cartonné, tout poinçonné autour. Donc voilà, ça change un peu de style de création, et je sais que la personne qui le recevra pourra l'utiliser pour mettre dans un junk. Voilà. Donc, je vous fais de très gros bisous. Et puis, je viendrai vous montrer d'autres créations. Et puis, surtout, les autres lots quand je les recevrai. Voilà. Je vous fais encore une fois plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. J'avais oublié qu'avec la carte qui est là, que je vous ai présenté tout à l'heure, j'avais fait une petite ATC que j'avais accrochée au dos de la carte, au moyen d'une petite pochette. Alors, voilà. Donc, le thème, c'est broche, donc pinceau, hein. Voilà, j'avais envie de le mettre en anglais. Pourquoi? Je sais pas, je trouvais que le titre était rigolo. Broche. Voilà. Et avec les restes des petits papiers patous, j'ai fait un petit bouton comme ça. J'ai voilà, ancré les bords en noir. Et puis voilà. Et l'écriture, je l'ai faite avec ces stylos là que ma fille m'avait offert à Noël. Donc l'intérieur se met en couleur argent et le tour de la couleur du stylo. Alors, c'est des stylos, je vous avais montré lors des, voilà, Outline Pen. Voilà, donc ma fille ça faisait partie de mes cadeaux de Noël pour écrire des mots sur des cartes. Voilà. Donc, je l'ai utilisé pour écrire le mot broche. On voit bien que c'est argenté et qu'autour, c'est bleu. Voilà. Donc c'est tout. Je rajouterai ça à la vidéo. Bisous.